on parle de l'histoire du club qui est complètement folle et littéralement vertigineuse. Aujourd'hui, on va vous emmener en Chine, dans la province du Sichuan. On en parle avec Magali Barthès. Rebonjour Magali. Et avec nous, Laura Pouget. Bonjour Laura. Alors là, c'est une histoire, c'est celle d'un nouveau projet nucléaire chinois et c'est complètement fou. C'est une photo satellite, une nouvelle fois, qui porte cette information jusqu'à nous. Elle va apparaître, regardez, la voici. À première vue, un grand bâtiment en forme de X. Il est construit sur un terrain rocheux dans le sud-ouest de la Chine, près de la ville de Mianyang. C'est le média américain CNN qui a obtenu l'image et demandé à Decker Evlet, une analyste qui surveille les sites chinois depuis des années, de l'étudier. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle avait déjà repéré le site en 2020, mais qu'à l'époque, il ressemblait encore à un terrain vague. Entre-temps, la construction s'est accélérée et elle a obtenu des documents confidentiels qui le décrivent comme une installation de fusion nucléaire. Alors, fusion nucléaire, ça demande une explication, Laura. Ça vous rappelle un peu en arrière, ça vous ramène un peu en arrière, ou en tout cas, oui, ça demande un petit rappel. Ce qui nécessiterait que je me transforme en professeur de physique, ce que je ne suis pas a priori. J'ai donc contacté ce matin un ingénieur spécialiste de la physique des matériaux, Mathieu Buisson, qui m'a tout expliqué. Il existe deux formes d'énergie nucléaire. La fission nucléaire, qui fait des bombes atomiques et fournit l'énergie des centrales, que l'on maîtrise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle repose sur le principe suivant, casser des noyaux atomiques pour générer l'énergie. La deuxième énergie nucléaire, c'est la fusion nucléaire. Elle repose sur le principe inverse, fusionner des atomes d'hydrogène les plus légers qui existent pour former un noyau plus gros et dégager, là encore, de l'énergie. Cette deuxième technique, regardez, elle dégage 1000 fois plus d'énergie que la première et elle ne produit aucun déchet radioactif, zéro, ce qui la rend très désirable. Mais à ce stade, elle n'est pas maîtrisée par les hommes. Et pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup plus complexe. Parce que pour que ces atomes d'hydrogène fusionnent, il faut leur fournir d'abord de l'énergie. Comment ? En les chauffant énormément à des températures proches de celles du centre du Soleil, c'est-à-dire au moins 15 millions de degrés. Ouais, 15 millions de degrés, c'est donc très élevé. Or, le problème, c'est qu'aucun matériel n'est capable de retenir quelque chose qui chauffe à ce point-là, à 15 millions de degrés. Il faut donc trouver une solution. Et est-ce que les Chinois, avec le bâtiment que vous nous avez montré, l'ont trouvé ? Disons qu'ils en explorent une. Dans les documents consultés par CNN, leur projet est décrit comme un projet de fusion à laser. Revenons à la photo satellite que je vous montrais tout à l'heure. On va la revoir. Vous voyez les 4 branches là ? Oui. Eh bien, le principe, c'est de tirer au laser le long de ces 4 branches, au laser le long des 4 branches, sur la haute tour du milieu que vous voyez et qui abrite les atomes d'hydrogène. Ce faisant, on bloque ces atomes sans avoir à les contenir dans un matériau et on arrive à les maintenir au chaud. Et là, la fusion nucléaire peut se produire. J'ai trouvé une illustration qui sera sans doute plus parlante, qui montre le procédé, vous allez voir en vidéo, une illustration vidéo. Ce que vous voyez au centre, ce sont les atomes en train de fusionner sous la pression des faisceaux laser. Ce qu'on voit là, c'est une illustration chinoise ? Non, américaine. Une illustration américaine fournie par un laboratoire californien qui possède le National Ignition Facility, un laser de recherche ultra puissant. Vous voyez ici ces bâtiments, les bâtiments de ce laboratoire et de ce laser. Le 5 décembre 2022, ces chercheurs ont réalisé une première mondiale puisqu'ils ont réitéré depuis une réaction de fusion nucléaire qui a produit plus d'énergie qu'elle n'en a consommé, donc une réaction de fusion nucléaire réussie. Jusqu'à présent, les Américains étaient donc vus comme les pionniers de cette technique, mais avec leur nouvelle installation, les Chinois montrent qu'ils sont encore une fois dans la compétition. Decker Evlet, l'analyste sollicité par CNN, estime que leur centre sera environ 50% plus grand que le laser californien. La course ne fait cependant que commencer puisque les deux centres, l'américain qui existe déjà et le chinois futur, ont vocation à n'être que des démonstrateurs. Il faudra encore des décennies pour que la fusion nucléaire devienne industrielle. Le calendrier des scientifiques vise la fin de notre siècle. Eh bien, merci beaucoup de vous être transformé en professeur de physique. Grâce à vous, pourtant on n'était pas forcément de bonnes élèves, Magali, mais on a écouté attentivement et on a compris pas mal de choses. On va essayer d'aller plus loin avec vous, Emmanuelle Galichet. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante chercheuse en physique nucléaire et présidente de Women in Nuclear France. Voilà pour ces explications de ce bâtiment colossal qu'on voit depuis l'espace et qui pose énormément de questions. Laura nous expliquait qu'on était quand même encore loin de la réussite, de la concrétisation de cette fusion nucléaire. On en est où exactement, selon vous ?
Je pense qu'ils avancent très vite, comme ils l'ont fait sur l'énergie de fission. Les Chinois sont très très forts. Pour l'instant, effectivement, on voit que des bâtis, mais bon, on n'a pas d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur. Mais en tout cas, vu ce qu'ils ont fait sur la fission, si on imagine qu'ils feront la même chose sur la fusion, il y a de quoi être impressionné. Alors l'intérêt, c'est vraiment que ce soit une énergie totalement propre, hein, vous disiez tout à l'heure, Laura, sans aucun déchet radioactif, et que ce soit une source d'énergie infinie, inépuisable. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je me trompe ? Non, non, à peu près. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein. La fusion fait des déchets radioactifs, évidemment, beaucoup moins que la fission, d'une autre qualité, entre guillemets, un peu différent, mais il y a quand même des déchets. Il n'y a aucune installation industrielle aujourd'hui qui ne produit pas de déchets. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes que la fission. On va pas rentrer dans les détails. Donc, ils ont des durées de vie un peu moins longues. Ça, c'est sûr. Par contre, effectivement, ce qui est très intéressant, surtout dans la fusion, c'est que vous avez compris, la journaliste vous l'a dit exactement, c'est que c'est des petits noyaux. Donc, on a besoin de beaucoup moins de masse que dans la fission et on fait 4 fois plus d'énergie à masse égale avec la fusion. Donc, effectivement, on a énormément une possibilité d'avoir une énergie quasiment infinie, effectivement. Alors moi, ce qui m'a sidérée dans les explications de Laura, c'est ce chiffre de chauffer, d'avoir des températures qui sont quasiment égales à celles qu'on trouve au centre du Soleil, c'est-à-dire 15 millions de degrés. Comment est-ce qu'on obtient ça ? Et est-ce qu'il n'y a pas des risques aussi ? C'est comme si on créait une étoile sur Terre, c'est ça ? Oui, vous avez raison, c'est un petit peu ça. Grâce au laser ou grâce à des champs magnétiques, il y a 2 manières de faire de la fusion, soit effectivement avec des lasers où on va les chauffer, donc on va leur apporter de l'énergie sur un point tout petit, et donc on concentre l'énergie et donc la chaleur. Donc c'est pas si dangereux que ça parce que justement on concentre dans des endroits vraiment petits, donc ça ne peut pas exploser ou ça peut pas prendre feu évidemment. Et l'autre manière de faire, c'est de mettre des champs magnétiques immenses pour aller justement comprimer ces 2 petits noyaux qui veulent pas fusionner en fait. Dans la vraie vie, ils n'aiment pas fusionner et donc on les oblige soit en montant la température, soit en montant la pression. Alors, comme dans beaucoup d'autres domaines, mais c'est particulièrement vrai dans la technologie, on le voit notamment avec l'intelligence artificielle, Magali, mais là, c'est vraiment le combat de 2 géants entre les États-Unis et la Chine, et les Chinois qui sembleraient presque avoir un temps d'avance, en tout cas dans la dimension du bâtiment. On l'a vu, c'est 50 fois plus gros que le bâtiment qui est réservé à ces travaux aux États-Unis. Hein. Non, mais en plus, il faut bien voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si la Chine, demain, a une énergie illimitée, vous vous rendez compte, pour la croissance chinoise, ça ouvre des possibilités qui sont complètement infinies. Et c'est vraiment très frappant de voir. Vous savez, on dit beaucoup la Chine, c'est le premier pollueur de la planète. Mais en fait, on se rend compte qu'ils ont quand même pris beaucoup d'avance sur les énergies renouvelables, qu'ils devaient atteindre leur pic d'émissions de CO2 en 2030. Il semblerait qu'en fait, ils soient en train de l'atteindre dès maintenant. Donc, en fait, ils ont déjà pris beaucoup d'avance sur les énergies. Et alors, aujourd'hui, de découvrir, parce que nous, on le découvre, cette installation gigantesque qui, en effet, manifestement, a pris de l'avance par rapport aux Américains, évidemment, c'est vertigineux. Surtout quand même qu'au même moment, on a un Donald Trump qui, aux États-Unis, a fait campagne sur l'idée de forêt, sur la fracturation hydraulique, donc tout sauf l'inverse. Oui, alors l'énergie fossile, on est très loin. On revient aux énergies fossiles. Et là, on voit quand même une Chine qui se démarque et qui vraiment prend une longueur d'avance. Alors, on l'a découvert sur l'IA, vous avez raison. Avec DeepSeek notamment. Voilà, cette semaine. Mais là, on le découvre maintenant sur l'énergie et on sait combien ce sera la bataille de demain. Enfin, c'est la bataille actuelle, mais ce sera encore plus celle de demain. Emmanuel Galichet, et nous, entre les deux, on n'arrête pas de dire, mais où en est l'Europe et la France sur ce sujet-là de la fusion nucléaire? Est-ce que c'est un sujet dont les chercheurs, que les chercheurs s'accaparent? Est-ce que nous aussi on avance? Est-ce qu'on a des terrains qui sont destinés à cette recherche? Oui, tout à fait. Vous avez totalement raison. En fait, on a sur notre territoire en France aussi bien un laser microwave qui s'occupe justement d'étudier cette fusion par laser, et on a aussi le projet ITER à Cadarache, qui est un projet international et qui lui est en train d'étudier la fusion
par confinement magnétique. Donc on a vraiment sur le territoire français énormément de compétences. On n'est pas tout à fait en avance, effectivement, quand on voit la Chine à l'allure où ils le vont, mais on a énormément, on a une histoire et on a des ingénieurs, des chercheurs qui sont en train de vraiment travailler très fortement sur la fusion. Et je dois dire aussi qu'il y a des start-up qui ont été d'ailleurs sélectionnés par le processus France 2030 pour la fusion, pour étudier la fusion, et en particulier une start-up qui s'appelle Gen Fusion. Alors vous dites qu'on a une histoire, et c'est vrai, les Français quand même une histoire avec le nucléaire, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Est-ce que cette histoire qu'on a, ça nous donne aussi quand même un avantage, même si c'est pas du tout le même procédé ? Alors ça, le futur le dira. Je sais pas si ça nous donnera l'avantage. Je sais pas là, franchement. C'est encore un peu tôt pour le dire. Ouais, voilà, c'est ça. Les Chinois vont tellement vite, ils nous étonnent tellement à chaque fois que voilà. On n'est pas encore au bout de nos surprises, c'est ce qu'on comprend de ce que vous nous dites, avec peut-être aussi une question d'un mot, Magali, sur le nucléaire civil, mais aussi la question des armes atomiques qui va se poser avec ça. Mais en fait, c'est aussi, quand CNN parle de cette installation en Chine, il y a évidemment des questions qui se posent, parce que oui, nucléaire civil, mais qu'est-ce que les Chinois peuvent potentiellement faire aussi avec ce procédé ? C'est une question qui évidemment reste ouverte. Et la question des fameuses armes nucléaires tactiques dont on parle beaucoup et qui inquiète la communauté internationale. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci d'avoir fait avancer ce sujet, cette histoire absolument folle de ce procédé de fusion nucléaire qui est en train d'avancer à très grands pas en Chine.